Bienvenue à votre émission d'édification, d'enseignement et de consolation, Cri de minuit. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons parlé des fêtes de l'Éternel et des fêtes païennes. Et cet enseignement nous a bel et bien été bénéfique, puisque c'est un enseignement qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a été, en tout cas, édificationnel, dans la mesure où, à partir de cet enseignement, nous sommes maintenant à mesure de pouvoir savoir ce que nous devons réellement célébrer. Car beaucoup de choses ont été développées, et je crois que pour ceux-là qui avaient fait ce petit voyage avec nous, ils ont fini par comprendre que, en tout cas dans ces temps que nous sommes en train de passer, les moments sont tellement difficiles, ce sont des temps de la fin qui nécessitent à ce que nous puissions être éclairés pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro que nous avons voulu vous apporter, toujours dans l'optique des moments difficiles que l'Église ou le monde est en train de traverser. Le nouveau numéro, à savoir le danger, c'est ça le thème de ce soir, le danger des faux enseignements. Le danger des faux enseignements. Alors, j'aimerais que nous puissions aller lentement sûrement, parce que, chers bien-aimés, c'est par vous que je suis venu parler, mais c'est à toi que je suis venu parler. Comprends mon langage quand je parle toi, parce que j'aimerais, à la fin de ce message, me rendre absolument compte que ce que Adonai, Dieu de l'univers, m'a donné, en tout cas, t'est parvenu. Le danger des faux enseignements. C'est ça, notre nouveau numéro, que j'aimerais, comme ça, t'inviter à prendre la Bible et ton calepin, comme d'habitude, comme c'est pour moi une causerie, parce que nous avons pensé que, bien aimé, les temps sont difficiles, qu'il était question que, au lieu de pouvoir se pulmoner, que nous puissions, comme en termes de causerie, face à face, avec toi qui me suis, que nous puissions être avertis, enseignés, et que les mises en garde que le Seigneur nous donnera, qu'ensemble nous puissions réellement les comprendre et afin d'être éclairés avec toi. Alors, par ce thème, les faux enseignements, nous verrons ensemble avec vous les mises en garde que la parole de Dieu nous donne en ce temps de la fin que nous sommes en train de passer. Et ensuite, nous verrons les raisons qui nous permettront comme ça d'affronter les faux enseignements qui sont nocifs. Parce que, permettez-moi de vous le dire, que le diable, bien qu'il a bien préparé les choses, le terrain, pour que vous puissiez être atteints en tant que brebis du Seigneur, mais malheureusement, la grâce a été faite en telle sorte que les enseignants de la parole que nous sommes, par la petite mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, que nous puissions essayer de pouvoir apporter toujours l'éclaircissement pour que la parole soit là pour éclairer le chemin que nous avons à marcher avec vous. Nous allons prendre d'entrée de jeu notre premier verset, passage, chapitre, qui va comme ça nous édifier ce soir. Je vous invite à prendre 2 Timothée chapitre 2,
verset 14, et nous lirons jusqu'au verset 19 pendant ces 40 minutes que nous avons. Alors, je prends la parole de Dieu et je m'en vais commencer à lire avec vous et à lire pour vous. Alors, suivez. Il est dit que toi donc, mon enfant, je crois bien, c'est 2 Timothée 2. Non. Verset 14 jusqu'au verset 19, je me suis trompé un peu. Voilà. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes. Des mots, elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait des preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et des Philètes. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu, il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Parole du Seigneur. Voilà, chers enfants de Dieu, ce passage qui va alimenter notre causerie de ce soir. Ce passage qui vient pour essayer de pouvoir nous faire comprendre que dans le plan de Dieu, en tout cas, les faux enseignements ne sont pas les bienvenus. Voilà le verset qui nous fait comprendre que la parole a été clairement annoncée, a été clairement écrite pour que dans ces temps que nous sommes en train de passer, ces temps de la fin, que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions être épargnés. Car l'heure est grave, le combat est assez éminent pour que nous soyons réellement épargnés et que notre destinée soit sans embûche, sans obstacle, jusqu'à ce que nous serons dans la félicité, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous devez savoir, enfants de Dieu? Vous devez savoir que la parole de Dieu affirme que Dieu est vérité. En tout cas, la parole affirme clairement que Dieu est vérité. La parole de Dieu atteste que Dieu ne peut mentir et qu'il n'y a en lui, le Créateur, pas de germe de mensonge. Et c'est là Jésus l'a attesté dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 17, que Dieu ne peut mentir, qu'il est la vérité. Et Jésus aussi, il en a parlé de lui-même. Dans Jean 17, verset 6, là où il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. Mais cette même parole de Dieu, ce qui est à constater, et qu'elle affirme que Satan est le père du mensonge. Donc Dieu, le père de la vérité,
attesté par la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, et par Jésus-Christ, qui est parole faite chair, atteste que il est le monopole de la vérité. Et cette même parole insiste, nous fait comprendre que le diable est le père du mensonge. Et qu'il est même la nature même du mensonge. Et sa nature s'est trompée. Et il y a là l'inimitié entre Dieu et Satan. Et cette inimitié est due à la déchéance de ces derniers depuis la création. Et cela a engendré une guerre sans trêve entre les deux camps. À savoir, l'un, c'est le camp de la vérité, et l'autre, c'est le camp du mensonge. Ce sont des choses que vous devez savoir, chers bien-aimés. Des choses que vous devez savoir, leur origine. Et depuis lors, sur la terre, se livre une guerre sans merci entre la vérité de Dieu, d'une part, et le mensonge de Satan, d'autre part. C'est là où est parti le problème. Donc, chrétien, ne sois pas comme ça. Comme un homme sans information. Toi, homme sur la terre, même si tu n'as pas été encore chrétien, écoute bien ces choses. Ne sois pas comme ça, sans information. Ce monde, cher bien-aimé, est un monde d'influence. Est un monde de combat, est un monde de conflit. Et le fléau de la fausseté n'a pas laissé échapper le peuple de Dieu. Je dis bien, n'a pas laissé échapper le peuple de Dieu. Satan, dans son mensonge, est toujours dans ce combat qui est mené entre deux camps, c'est porte-garant de pouvoir poursuivre, de pouvoir combattre à jamais le peuple de Dieu. Enfants de Dieu, nous qui formons le peuple de Dieu, je suis là pour vous dire, nous sommes combattus et nous serons toujours combattus. Ne prenez pas des choses à la légère. Ce qui est aberrant, ce qui est difficile, c'est que aujourd'hui, les enfants de Dieu, les croyants, des chrétiens minimisent ce combat. Vous entendez les gens vous dire, c'est quoi l'enseignement de Christ? C'est quoi la doctrine? Il y a même ceux qui vont dans les églises et cela ne leur dit rien. De savoir que Jésus-Christ a laissé son enseignement sur la terre. Et que cet enseignement a de l'impact positif sur la vie de quiconque croit. Il y en a même ceux-là, lorsque vous parlez de la doctrine de Jésus-Christ, ils vous disent, doctrine, c'est quoi? Non, bien-aimé. Si Jésus-Christ parle qu'il est la vérité, s'il nous dit qu'il est le chemin, la vérité de la vie, c'est tout simplement parce que il est conscient que à côté de cette vérité, il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui, depuis le commencement, a commencé la bataille, qui la poursuit et qui la poursuivrait jusqu'à la fin.
Rappelons-nous des faux prophètes qui ont empoisonné la vie d'Israël, comme peuple antique de Dieu. Et c'est ainsi que les faux enseignants, je vous dis bien et bien, les faux enseignants, les faux prédicateurs, c'est ainsi que même les faux Christ, en ce temps que nous sommes, enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Empoisonneront aussi la vie de l'Église jusqu'à son retour. Jésus l'a même prédit en disant que dans les derniers jours, il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Matthieu 24, verset 24. Et c'est ainsi, chers bien-aimés, que Satan tente d'oblitérer la vérité de Dieu pour ses propres mensonges. C'est là où vous voyez beaucoup d'assemblées dites chrétiennes ne le sont que de forme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à la place de la vérité structurelle des Écritures, nous constatons l'installation, en tout cas reconnue, l'installation implantée de façon claire du mensonge. Et Satan cherche, par ses mensonges, à garder le monde déchu dans les ténèbres spirituelles. Il cherche, par ses mensonges, à confondre et à décourager les enfants de Dieu. Parce que la joie de Satan est que toi et moi, nous puissions nous embourber, nous puissions nous vautrer dans la boue et dans les ténèbres du mensonge. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans le mensonge, il y a des conséquences. Dieu ne peut pas vous bénir dans la fausseté. Parce que Dieu ne peut que bénir ceux-là qui sont dans la vérité. Et que quand vous êtes dans le mensonge, lui, il est loin de vous. Il est très loin de vous. Parce que dans le mensonge, vous êtes dans le péché, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans la boue. Et ça lui enchante, Satan. Et les faux enseignements sur Dieu, sur la Bible, sur Christ, sur la réalité spirituelle, sont devenus une véritable pandémie aujourd'hui. Et cette véritable pandémie des faux enseignements, ce qui est triste, et ce que nous constatons, est que ces faux enseignements passent inaperçus aux yeux des enfants de Dieu. Et il y en a même certaines faussetés qui ont été même légalisées, permettez-moi des termes, par certains pseudo-serviteurs de Dieu. Je dis pseudo parce qu'on ne peut pas être un vrai serviteur de Dieu et demeurer longtemps dans le mensonge. Un vrai serviteur de Dieu est reconnu par des caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, il y a le discernement de la vérité et son attachement. Un serviteur de Dieu, tout comme un enfant de Dieu ne peut jamais aimer et s'attacher aux faux enseignements. Les faux enseignements peuvent être là, et à un moment donné, puisque la Bible dit qu'on connaît qu'en partie, quand la vérité arrive, il y a séparation entre un vrai serviteur de Dieu, entre un vrai enfant de Dieu,
face à ces faux enseignements. Le père du mensonge s'acharne, enfant de Dieu, en ce temps de la fin, à corrompre la vérité rédemptrice, à corrompre la vérité sanctificatrice de la parole scripturaire de Dieu. Enfant de Dieu. Voilà ce que Pierre a rappelé aux croyants de son époque. Prenons rapidement 2 Pierre, chapitre 2. Nous sommes au verset 1 jusqu'au verset... Voilà. 2 Pierre, pour vous qui écrivez, chapitre 2. Nous sommes au verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Suis attentivement ce qui est écrit ici par l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit. Il dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Voyez-vous comment la parole est claire? Voyez-vous comment la Bible fait des mises en garde pour faire comprendre aux enfants de la lumière, aux enfants de la vérité, aux enfants de Dieu, ce qui s'est passé hier, ce qui se passe maintenant et ce qui se passera jusqu'au retour de Christ. Israël a connu ces faux enseignements et ces faux enseignants, parce que les faux enseignements sont véhiculés, sont enseignés par des faux prophètes, des faux enseignants. Et ces faux enseignements amènent beaucoup dans la perdition, comme on vient de le dire. Les faux enseignements ne peuvent pas mener les gens au salut, à la bénédiction. Vous pouvez être là année après année. Peu importe l'éloquence, l'élégance de votre berger ou pasteur. Mais s'il est dans le faux, vous êtes un peuple sans frein, vous êtes dans le garement, cela ne peut pas permettre à la lumière du Seigneur, qui est la parole véritable, de jaillir et de vous libérer complètement. C'est ça le grand danger. On ne doit pas se dire que ça fera quoi. On ne doit pas se dire que Dieu est le bon Dieu, il ne fera rien. Non, Dieu est le bon Dieu, c'est vrai, mais il reste bon Dieu dans la vérité de ces Écritures. Voilà comment l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, nous a fait des mises en garde. Il dit, ils régneront même le maître qui les a rachetés. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Et ce qui est aberrant, ce qui est à regretter, est que la parole de Dieu nous dit que beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voix de Dieu sera discréditée. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez constater que il y a toujours des mauvaises langues sur la parole de Dieu, sur l'Église, sur les hommes de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui nous étonnent, qui étonnent Dieu et son peuple, car ce sont des choses qui ont été déjà prédites. Et Paul aussi a mis en garde les anciens d'Éphèse. Je vous invite aussi, car j'aimerais que la Bible parle
La Bible parle à lire Actes des Apôtres, chapitre 20. Et nous sommes au verset 28 et nous lirons comme ça jusqu'au verset 30. Je suis dans les Actes des Apôtres. Je sais que vous êtes avec moi. Chapitre 20. Je répète bel et bien, à partir du verset 28. Voilà ce qui est dit ici par Paul, qui met en garde les anciens de l'église d'Éphèse. Il leur dit, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme des bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquis par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Alléluia. Donc, chers enfants de Dieu, j'avais voulu que ce soir, ça soit comme une causerie. Une causerie des enfants de la maison. Pour essayer de vous présenter ces mises en garde de la parole de Dieu. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous apportons la vérité, à un moment donné, on a comme l'impression que les gens qui nous suivent sont en train de penser que nous venons pour provoquer les gens. Bien aimés, nous n'allons jamais venir ici, sur le plateau télé, pour venir provoquer les gens. Nous venons parce que, ayant été mandatés pour ce temps de la fin, pour apporter quelque chose, afin de pouvoir avertir les enfants de Dieu comme le Seigneur le veut bien. L'apôtre Paul a dit que ce n'est pas pour plaire aux hommes que nous venons annoncer l'évangile. Nous ne venons pas pour plaire aux hommes. Bien aimés, vous savez, je vous dis une chose, que la télé est chère. Il faut de l'argent. Donc, nous payons beaucoup d'argent, par la grâce du Seigneur, bien sûr, pour que vous soyez enseignés, vous soyez édifiés. Donc, nous ne payons pas de l'argent pour venir faire notre apologie. C'est pour cela que nous voulons utiliser tous les langages possibles pour que vous qui nous suiviez, vous puissiez comprendre l'essentiel, la quintessence de ce que nous voulons vous apporter. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, le monde va vers sa fin. Tous les signes s'accomplissent au jour le jour. Et nous voulons que, en ce temps que nous sommes, que vous ne soyez plus la proie d'une personne. Que vous ne soyez pas plus par une philosophie de qui que ce soit est emporté par tout vent de doctrine, par des raisonnements, par des stratégies des hommes qui n'ont que leur ventre pour réellement se faire promouvoir. Nous ne sommes pas là pour ça. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, quand vous écoutez ces choses,
Essayez de mettre vos lunettes spirituelles pour essayer de comprendre, de chercher à discerner les choses les meilleures. Parce que sur cette terre, il y a des choses des meilleures qui nécessitent un discernement. Et que vous ne pouvez pas croire ou accepter tout esprit qui viendra se présenter à vous comme venant de Dieu. Non, n'ajoutez pas foi à tout esprit, comme le dit la parole. Mais examinez, discernez, pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce qu'on vous apporte. Voilà l'esprit que Dieu a mis en nous. Sinon, il n'y a pas autre chose. Bien aimé, il y a un flou artistique. Nous sommes à minuit. Les ténèbres sont épaisses. Et que pour distinguer à minuit, ça devient difficile. C'est les temps que nous sommes. N'allez pas dans une église pour l'envie d'aller, par enthousiasme, pour aller intéresser qui c'est ce soir, par fanatisme. Mais sentez l'appel intérieur en vous. Sentez que Dieu vous appelle et qu'il vous appelle par sa vérité. Attachez-vous à la Bible comme véritable support. Et ne vous laissez pas entraîner par des hommes qui ont fait de l'écriture l'objet de leur propre interprétation. Parce que la Bible que vous voyez, au dehors de la vérité des Écritures, aujourd'hui dans le temps que nous sommes, il y a des hommes et des femmes qui ont fait de l'Écriture ou de la parole de Dieu l'objet de leur propre interprétation. C'est ça ce qui, d'ailleurs, a poussé l'apôtre Paul, en parlant aux Thessaloniciens encore, par le Saint-Esprit, dans 1 Thessaloniciens, priez ça, c'est très important, car avec vous, nous aurons plusieurs causeries. À parler en ces termes, 1 Thessaloniciens, permettez-moi de dire que chapitre 5, verset 21, verset 22, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Pierre nous a dit quoi? Que ces hommes viendront faire honte à l'évangile. Ils viendront créer beaucoup d'obstacles à l'évangile. Ils viendront faire en sorte que le nom de Dieu soit discrédité. Ils viendront faire en sorte que, par leur comportement, par leur façon, leur manière de faire, la parole de Dieu soit comment? La parole de Dieu soit profanée. Alors pourquoi? Faites attention. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez. Ayez cette capacité. Oh, je prie le Seigneur. De vous donner cette capacité d'examiner toutes choses. Même si quelqu'un se faisait appeler Christ, même si quelqu'un se faisait appeler éminent homme de Dieu, il y a des éminents que Dieu lui-même. Ce qui fait d'un homme de Dieu éminent, c'est la vérité qu'il prêche. C'est la parole qu'il prêche. Il ne fait pas de la parole un business.
mais il vient de façon désintéressée, en toute humilité, prêcher la parole dans le but de pouvoir sauver les âmes. Et comme c'est toujours le cas, les enseignements hérétiques, ça je vous le dis, ont toujours mené à une vie d'impiété. Aucun enseignement hérétique ne peut apporter une vie de sainteté, une vie de délivrance, une vie d'épanouissement. Non, 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 non. Ça apporte toujours, en tout cas, des problèmes. Écoute-moi bien, des problèmes. Tu ne peux jamais être béni aussi longtemps que tu es dans une église qui ne prêche pas la vérité de la parole de Dieu. Bien aimé, la vérité existe. Ce que je suis en train de faire allusion se trouve être dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Je vais dire ça pour le temps qu'il nous reste, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous habituer à nous suivre de cette façon. Chapitre 1, je suis au verset 3. On dit, en partant pour la Macédoine, j'étais encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. Il y a des doctrines étrangères à la foi. Le verset 4 dit qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et des généalogies interminables. Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Verset 18, permettez-moi, soyez à l'aise quand c'est la Bible qui parle, car c'est notre seul support. Timothée, mon enfant, voici les conseils que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi, avec cette bonne conscience, dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Voilà tous ces mises en garde, tous ces avertissements que l'apôtre Paul a eu bien le temps d'avertir aux églises, avec les autres, les Pierre et consorts, avertir même aux enfants de la foi. Et puis il a continué d'informer Timothée comme ceci. Vous prenez aussi 1 Timothée, chapitre 4, prenez ça, c'est très important. Nous sommes à partir du verset 1, voilà comment il est dit. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront plutôt à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Les faux enseignements. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Il y a des prédicateurs de mensonges. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. C'est pas difficile. Et si vous lisez le verset 6, vous voyez, expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Voyez, ce ne sont pas mes propos, ce ne sont pas mes paroles. Il y a un faux enseignement et à côté du faux enseignement, il y a un bon enseignement. Et la volonté de Dieu, ici c'est quoi? Que nous venons pour remplir. Cette volonté consiste à prêcher continuellement. Oui, c'est ça ce que nous sommes appelés à faire, à prêcher, à vous prêcher continuellement la vérité, la sainte doctrine, de manière à ce que l'on se le rappelle. De manière à ce que l'on se la rappelle. Pour que vous puissiez vous rappeler, comme il est dit dans le livre de Tite, je dis bien Tite, chapitre 2,
rapidement, nous sommes au verset 1, il dit, verset 1 bien sûr, toi au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à Tite, qui était son enfant de la foi, dans la foi. Il dit, au verset 15, voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Voilà. Et avant de vous quitter, je vous donne notre dernier verset que nous lirons dans 2 Pierre, chapitre 1, sur verset 12, qui est dit, sur verset 15, gloire au Seigneur. Il est dit, voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je serai encore de ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous rappelez toujours ces choses. Quelles sont ces choses? Ces vrais enseignements de la parole de Dieu. Et chers bien-aimés, voilà un peu ce que nous avons voulu vous apporter. Prochainement, nous allons aborder avec vous les 6 raisons, je dis bien les 6 raisons, qui nous permettront comme ça d'éviter et de contrer les faux enseignements. Les 6 raisons. Car aujourd'hui, l'heure était à la mise en garde, parce qu'à un moment donné, les enfants de Dieu oublient ces choses. Nous sommes dans un temps de confusion, un temps d'amalgame, où on ne sait plus à quel sens se vouer. C'est tout pour aujourd'hui. Et nous vous remercions, chers bien-aimés, de nous avoir suivis. Et vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour la rediffusion. Même heure. Et pour la suite, comme nous venons de vous promettre que nous parlerons de 6 raisons, ça c'est le mardi en 8. Et voilà un peu que le Seigneur vous protège. Notre numéro est là, vous pouvez appeler pour de plus amples explications. Notre adresse aussi est là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme sur DRTV International. Je vous aime. Ciao.